Bonsoir, bienvenue à vous. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir en direct pour On se dit tout. Alors la sérénité, le bien-être intérieur, cette paix intérieure que nous sommes nombreux à rechercher, vient-elle à travers notre ADN ou bien sommes-nous tous en mesure de l'acquérir? Je vous propose ce soir de nous y intéresser. La paix intérieure est-elle innée ou acquise? On en parle ce soir avec vous, Asma Chawqi. Merci infiniment d'être avec nous en direct. Comment ça va, Asma? Très bien, et vous? Et merci pour l'invitation, Yasmine. Un plaisir de vous avoir. Alors, première question, réponse directe. La paix intérieure innée ou acquise? Les deux. Ah ah, d'accord. Ok, moi, honnêtement, je pensais vraiment qu'on aurait réponse absolue. Non, elle est acquise. Quand vous dites qu'elle est innée, dans quel sens? Dans le sens où quand on est enfant, quand on est bébé, si on voit bien les bébés et les enfants, on voit qu'ils ont cette paix intérieure. Et c'est que avec le temps, avec les expériences de la vie, et de plus en plus on va nourrir notre ego, de plus en plus on va commencer à perdre cette paix intérieure. Donc c'est quelque chose qui est en nous comme être humain, mais après, est-ce qu'on va tout le long de notre vie, est-ce qu'on va l'entretenir et la nourrir, ou bien on va commencer à entretenir et à nourrir notre ego. Et donc, vu les expériences de la vie et les difficultés de la vie, l'être humain il a tendance à perdre cette paix intérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours l'acquérir et à n'importe quel moment. D'accord, donc en fait, en quelque sorte, on arrive tous avec une bonne dose sur cette planète, on arrive tous avec une bonne dose de paix intérieure. Et voilà, la vie fait en sorte que cette dose se dissipe au fur et à mesure. Donc, Oui. on attaque ce qu'il faut attaquer. Il y a des exercices, il y a un cheminement, on peut retrouver cette paix intérieure. Mais la paix intérieure, comment vous la définissez, vous, Asma? Est-ce que c'est être heureux? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est de l'insouciance? C'est quoi exactement? La paix intérieure, c'est juste un sentiment de bien-être avec soi-même. Et à chacun, il va avoir cette façon d'acquérir ce bien-être. Et donc, oui, on peut dire que c'est l'ingrédient principal du bonheur et de la joie. Et il faut savoir que une fois, une compagnie d'assurance, elle a fait un sondage chez les Marocains et elle leur a demandé c'est quoi pour vous le bonheur? Et la majorité des réponses étaient, je vais dire le mot en arabe parce que l'égal de ce mot c'est la paix intérieure et tout le monde disait rahat al-bal. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde il est à la quête de cette paix intérieure parce que les gens aujourd'hui ils sont conscients que c'est le mot-clé vers la joie, vers le bonheur et vers la réconciliation avec soi-même, le bien-être, avec tout ce que le mot peut englober. Alors, cheminement, ça passe par quoi? D'abord, la paix intérieure, on ne peut pas parler de paix intérieure sans utiliser le mot acceptation. Parce que ça passe par là. Quand je suis dans l'acceptation de ce qui est et je vis dans le moment présent, je ne me préoccupe plus par les événements du passé et je ne suis plus inquiet par ce qui va arriver au futur. Je vis dans l'ici et le maintenant et je comprends que la vie, je n'ai pas ce grand pouvoir d'avoir cette vie comme moi je l'aperçois et voilà donc Mais c'est la vie, tout il y a des ça, hauts, il y a des bas. Asma, pardon de vous interrompre, mais tout Oui. ça, justement, chaque élément que vous venez de citer est un gros élément de prise de conscience à part entière. Vous, quand vous les citez, c'est comme si c'est naturel, c'est normal, voilà ce qu'est la paix intérieure, mais c'est comme si c'était des micro-deuils ou des mini-deuils à faire pour pouvoir arriver
à ce stade de bien-être et de sérénité. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et ça ne se fait... Je pense que ça se fait rarement. Non, ça ne se fait pas forcément... Ah, je vais y arriver. Ça se fait forcément dans la douleur. Voilà. Ça passe par des moments douloureux, n'est-ce pas? Ah ben, bien sûr, deuil, je trouve le mot un peu, un peu dur. Moi, je veux rester sur le mot acceptation. Comme ça, je trouve que c'est plus soft. Et voilà, donc c'est une façon de rôder, si tu veux, notre esprit à voir la vie et à traiter la vie comme elle est et pas comme moi, je pense qu'elle doit être. Et du coup, on voit parfois nous avons des grands-parents, des grandes-tantes, des gens qui sont âgés, qui n'ont jamais fait d'études, etc. Mais dès que tu regardes leur visage, ils vont t'envoyer un message de paix intérieure. C'est des gens qui vont avoir cette paix intérieure. Mais comment ils ont pu l'acquérir? Ben, ces gens-là, tout simplement, ils l'ont acquéri par le fait de prendre conscience que la vie, elle est comme ça. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, donc je fais avec cette vie, je l'accepte et je suis et ces gens-là, ils sont aussi dans la gratitude de ce qu'ils ont. Alors, ok, mais vous êtes, pardon, Asma, vous êtes coach de développement personnel, ok? Et souvent, ce qu'on entend les coachs dire, c'est soyez acteur de votre vie, vous avez le pouvoir de changer les choses, tout ça est entre vos mains. Donc, accepter la vie comme elle est ou être acteur de sa vie? Qu'est-ce qu'on choisit? Bah, écoutez, quand je dis accepter, ça ne veut pas dire j'accepte et je reste les bras croisés. Donc, je lâche prise sur tout ce qui n'est pas dans mon pouvoir et je vais travailler sur les choses qui sont en mon pouvoir et sur lesquelles j'ai des pouvoirs et sur lesquelles je peux travailler. Et donc, et bien sûr, arrêter de nourrir l'ego et arrêter à s'identifier aux choses et à se comparer et à juger, à critiquer. Donc, c'est ça le fait d'accepter. Je m'accepte comme je suis, j'accepte la situation, les situations dans lesquelles je vis. En même temps, je vais être acteur de ma vie et faire ce qui est en mon pouvoir de faire pour changer ce qui est à changer. Parce que, au fait, c'est ça, c'est les deux. On ne peut pas dire accepter ou bien être acteur. Donc, d'abord, accepter. Être conscient qu'il y a des choses qui sont là. Je suis dans l'acceptation. Et après, je vais faire une analyse de toutes ces choses et voir sur les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir et les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. La question que je pose souvent dans ce genre de sujet, lorsque j'entends des spécialistes dire ça, c'est est-ce que nous avons tous le pouvoir de prendre ce recul et d'avoir cette analyse? Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés à acquérir cette paix intérieure. Il y a d'autres qui sont à la recherche parce qu'ils ont pris conscience et ils sont en train de mettre en place les choses pour l'acquérir. Et il y a d'autres personnes qui ne sont même pas conscients que c'est quelque chose d'important dans leur vie et à ce moment-là, commencer à lâcher prise, à arrêter de se comparer, de juger, de critiquer, etc. Et donc, on va trouver les trois exemples. Et voilà, donc... Mais par exemple, si on a envie de motiver quelqu'un ce soir qui nous regarde, j'ai failli dire qui nous réécoute, entre regarder et écouter, parfois ça se mélange, qui nous regarde, voilà. Alors, par quoi on commence? Prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec soi-même, vraiment, on s'assoit physiquement avec soi-même, et qu'est-ce qu'on se dit? Et puis après, commencer à faire une introspection de ma vie, tout simplement.
voir les choses sur lesquelles j'ai un contrôle, sur les choses sur lesquelles je n'ai pas ce contrôle-là, et comment je peux faire pour les changer, commencer à lâcher prise. Il y a aussi des outils et des exercices qu'on peut mettre en place aujourd'hui avec le développement personnel, avec Internet, avec les émissions. Tout le monde peut avoir accès à ça. Il y a la méditation, il y a les prières, et chacun a sa prière. Et puis, il y a la gratitude. Et pour moi, la gratitude est la clé numéro un pour acquérir cette paix intérieure. Parce que quand je suis dans la gratitude, quand je glorifie tout ce que j'ai, je commence à donner de l'importance à ce que j'ai, à voir ce que j'ai, ça diminue ce regard vers le côté des choses que je n'ai pas. Et de plus en plus, je me concentre sur ce que je n'ai pas, que ça soit matériel ou non matériel. De plus en plus, je vais avoir du mal à me concentrer sur moi-même. Il y a aussi ces voix internes. Il y a aussi ces voix internes, cette voix intérieure qui nourrit l'ego, parce que notre ego, il est là. Hein, et de quoi il est nourri? Il est nourri de cette voix négative, des comparaisons, des jugements, des critiques, de la non-acceptation, que ce soit de soi ou de la situation que je vis. Et donc, quand je suis consciente de cette voix intérieure, je dois travailler cette voix et changer cette voix négative qui me déstabilise, qui m'empêche d'être en paix avec moi-même, par une autre voie de paix, d'acceptation, voir les choses positives que j'ai dans la vie, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a que du mauvais dans sa vie, qui a que du négatif dans sa vie. Malheureusement, on a tendance à bifurquer plus vers tout ce qui est négatif, vers tout ce que je n'ai pas, par tout ce que l'autre il a, que ce que j'ai. Donc, c'est la gratitude, justement. La gratitude, Asma, c'est ça qui permet en fait de rediriger le prisme vers le positif et glorifier, comme vous dites, valoriser ce qu'il y a de positif. Et donc finalement, le cerveau se concentre plus sur ce qu'on a de bon et oublie les autres revendications. Voilà, donc c'est pas oublié, mais c'est juste une reprogrammation de notre cerveau. Et de plus en plus, moi, je reprogramme mon cerveau sur tout ce que j'ai de positif dans ma vie. De plus en plus, il va m'amener vers des actions, vers des comportements qui vont me permettre d'avoir plus cette paix intérieure. C'est ça. Alors, les enfants, on ne peut pas les écarter de ce sujet aussi parce qu'ils ont droit également à la paix intérieure et ne serait-ce que justement parce qu'ils sont presque plus dotés que nous en capital. Comment faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes de demain avec une paix bien installée à l'intérieur d'eux-mêmes? D'abord, leur apprendre la gratitude. À leur apprendre à être en gratitude envers toutes les choses qu'ils ont, que ce soit du plus petit au plus grand. Il y a aussi ce pouvoir de la méditation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'écoles qui ont commencé à mettre en place la méditation pour les enfants, pour les ramener vers eux-mêmes, les ramener à se concentrer à leurs émotions, à leur état interne. Donc, et puis, de temps en temps, il faut amener l'enfant à vivre des moments de calme, loin de son téléphone, de la télévision, du sport, etc. Et juste leur apprendre à contempler la nature, voilà, à regarder peut-être juste des photos. Et voilà, donc c'est ces petites choses-là qui vont leur apprendre à être en paix avec eux-mêmes et leur apprendre à ne pas se comparer et s'accepter. Ça, c'est aussi très, très important parce que de plus en plus on s'accepte, de plus en plus on est en paix avec soi-même.
Mm. Mais cette histoire de comparaison, il faut aussi que les parents évitent de comparer leurs enfants. Ça aussi, c'est très important. Ah oui. Leurs propres, les enfants, les cousins, enfin les amis, etc. Oui, 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 exactement, exactement. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de ne pas se comparer, alors que nous, parents, on est en train de le comparer, quitte que ça soit avec son frère ou sa sœur. C'est ça. C'est très logique. Mm. Alors, Donc, Asma, il nous reste trois oui, minutes pour boucler cette interview. Maintenant, le processus démarre. Il y a la gratitude, il y a tous ces éléments dont vous avez parlé, mais on sait aussi que l'ego peut parfois être assez féroce et assez puissant. c'est pas peu, il est toujours féroce, il est toujours puissant. C'est comme une bête qu'il faut dompter vraiment chaque jour, chaque jour. C'est pour ça que Ouais. j'ai dit que la paix intérieure, c'est quelque chose qui doit être nourri et entretenu chaque jour. Parce que l'ego, on l'a tous, et il se nourrit de tout ce qui est négatif de notre vie. Il se nourrit des comparaisons, des jugements, des critiques, de la non-acceptation de soi. Et donc, on doit rester vraiment très vigilant par rapport à ça. Et pour arrêter de le nourrir en nourrissant notre cerveau avec tout ce qui est positif, avec les prières, les gratitudes, etc. Et donc, voilà, nous, on est à On dirait que l'approche c'est un du... boulot à plein temps quand même. On dirait que ça prend beaucoup de temps. Ah oui, bien sûr, ah, bien sûr. Et le meilleur moment pour acquérir cette paix intérieure, c'est le ramadan, parce que c'est l'énergie du ramadan, c'est une énergie qui est vraiment très, très élevée. Et voilà, donc il faut profiter vraiment de l'énergie de ce mois-là pour, voilà, pour se nourrir de paix intérieure, de gratitude, de pardon et toutes ces bonnes choses qui vont éliminer les peurs, les angoisses. Tout ça va faire qu'on va acquérir une paix intérieure. Asma Chauqui, merci beaucoup d'avoir été ce soir en direct avec nous. Merci d'avoir partagé avec nous vos outils pour acquérir cette paix intérieure. Et on vous souhaite une très très belle soirée, madame. Merci à toutes et à tous en régie. Merci à vous qui nous regardez en direct ce soir sur Média TV. N'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de Média Podcast, notre plateforme podcast par excellence avec des produits 100% podcast, les quotidiennes comme Akhbarcast et les Colères du Monde, ainsi que les hebdomadaires comme tous les jeudis, le nouveau podcast de Saïda Ayadi, Alaqat Hamimia. Très très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.